Pourquoi je ne vends jamais 100% de mes crypto-monnaies et pourquoi ceci est une mauvaise stratégie? En effet, je vois énormément de personnes sur les réseaux sociaux qui disent avoir vendu 100% de leur Bitcoin et aujourd'hui ils le regrettent amèrement. Par exemple, Maxime qui nous dit j'aurais dû garder mais presque 7 bitcoins. Donc il a vendu, il nous montre l'impression écran de la vente de ces 7 bitcoins qui aujourd'hui représenteraient plus de 350 000 dollars perdus à cause de sa vente à 100% de ses bitcoins. Karim qui nous explique qu'il avait acheté des bitcoins et qui, selon ses dires, les a vendus comme un con. C'est lui qui le dit. Et ensuite, Johan qui nous dit RIP mes 2 bitcoins achetés à 2200 dollars début 2017. Donc souvent, malheureusement, les gens vendent 100% de leur crypto, de leur bitcoin et par la suite, sur le long terme, quelques mois ou années plus tard, ils s'en mordent les doigts. Voilà pourquoi je vais vous dire aujourd'hui pourquoi je ne vends jamais 100% de mes cryptos et pourquoi ceci est une mauvaise stratégie. Mais avant ça, si vous souhaitez connaître mes stratégies d'investisseurs qui me permettent justement d'investir de manière simple et en automatique, de manière optimisée dans les crypto-monnaies, eh bien j'ai une vidéo formation gratuite à vous offrir. Pour y accéder, c'est simple, cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo, cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo, inscrivez-vous et je vous enverrai tout ceci par email gratuitement. Commençons dans un premier temps par une citation de Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus riches au monde, qui nous dit « Notre détention favorite, notre période de détention favorite est pour toujours. » Donc c'est-à-dire que Warren Buffett, il nous illustre sa stratégie par cette citation en souhaitant souligner le fait qu'il souhaite garder les actifs qu'il achète pour la vie, en fait. Et donc, il nous explique qu'il ne vend jamais. Et ça, c'est important. Venant d'un des investisseurs les plus riches au monde, il nous dit qu'en gros, il faut garder toute la vie les actifs dans lesquels on investit. Et il faut savoir que d'ailleurs, j'ai calculé tout à l'heure la période de détention moyenne de Warren Buffett de ses actifs est d'environ 20 ans. Donc il faut savoir que l'action Coca-Cola, il me semble qu'il a gardé 25 ans. Il l'a acheté et il ne l'a jamais vendu pendant 25 ans. Son action, c'est pas Mastercard, c'est American Express, il l'a gardé plus de 33 ans. Il l'a acheté et il l'a gardé 33 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte la puissance mentale qu'il faut avoir. Donc si un des investisseurs les plus riches au monde achète et vend dans quelques années ou dizaines d'années, c'est peut-être que ça peut être une bonne idée. Mais ça comporte des risques. Je vais vous citer les 2 risques que ça comporte et après je vous donnerai les avantages et comment mettre en place tout ça de manière intelligente. Donc, premier risque, eh bien c'est qu'il y a une chute de la crypto ou de l'actif en question et que après cette chute, cet actif ne remonte jamais. Donc par exemple, là c'est une crypto-monnaie mais ça pourrait être une action. L'action monte depuis quelques mois, quelques années, quelques dizaines d'années et après il y a un signe noir, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'est jamais arrivé dans le passé et qui fait que cet actif, pour cette raison, chute mais par la suite ne remonte jamais. C'est pas grave s'il chute de 50% ou 70% et qu'il remonte par la suite d'autant plus haut. Mais le souci, c'est qu'il y a cette possibilité que l'actif chute et ne remonte jamais. C'est un signe noir, par exemple pour cette crypto, elle a subi un hacking et depuis, elle n'a jamais remonté. Donc c'est le problème de ne jamais vendre. Parce que si la crypto chute à court terme, c'est pas grave. Mais si la crypto chute à court terme et ne remonte jamais, donc au final chute à long terme, eh bien là, c'est un problème de jamais vendre. Ensuite, il y a un deuxième risque. Ce n'est pas un risque, mais c'est surtout qu'il faut avoir une certaine psychologie. Et il faut savoir supporter les chutes. Et il faut accepter la chute de valeur de son portefeuille durant plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc si c'est une chute à court terme de quelques mois, quelques années, c'est pas grave. Parce que ça va remonter, si c'est le cas. Mais il faut savoir tenir durant toute cette période, toutes ces semaines, tous ces mois, toutes ces années. Et il faut savoir que Warren Buffett a acheté par exemple le S&P 500 dans ces eaux-là
avait peut-être des dizaines de millions, on va dire 10 millions, et là, son portefeuille a chuté de 50%. Donc il aurait perdu dans ce cas-là 5 millions, je dis un exemple. Et il faut avoir les reins solides pour ne pas vendre durant cette chute, de ne pas vendre à 100%. Il faut tenir cette chute de 5 millions, de 50% de son portefeuille. Après, il y aura une hausse. Et ensuite, encore une chute de 50%. Et ceci, c'est plusieurs années. Qui arrive à tenir? Warren Buffett. Peu de personnes arrivent à tenir. Et c'est pour ça aussi que c'est l'un des investisseurs les plus riches au monde. Et par la suite, vous voyez qu'on est bien sûr récompensé. Parce que le cours explose à la hausse. Donc ça, c'est les deux problèmes. Mais si vous êtes OK avec ces problèmes, c'est-à-dire qu'il y aura une énorme volatilité de son portefeuille, et que si on investit dans des actifs qui ne remontent jamais, eh bien, cette stratégie peut être intéressante. Moi, je l'utilise en partie dans mon portefeuille, pas en totalité. Donc, je vais vous dire quelle proportion de mon capital j'utilise cette méthode. Donc, je l'utilise pour mon buy and hold. Le buy and hold, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est acheter une crypto-monnaie et ne jamais la vendre, ou en tout cas la vendre dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, ou ce que vous voulez, comme Warren Buffett le fait avec ses actifs. Donc les vendre, mais vraiment dans très 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 longtemps. Le buy and hold, c'est on achète et on garde, point à la ligne. Donc au final, on ne vend rien. On garde à 100%. Ça représente environ 25% de mon portefeuille. Donc j'achète tous les mois et je ne revends jamais, ni partiellement, ni totalement. Ensuite, il y a aussi 25% de mon portefeuille. Donc j'ai simplifié les calculs, j'ai mis 25% partout pour que ça soit simple. Il y a ce que j'appelle une gestion active. Donc là, on ne vendra pas 100%, mais on vendra par palier. L'idée de cette vidéo, c'est pourquoi je ne vends pas mes cryptos à 100%. Ça ne veut pas dire que je ne vends pas du tout. Ça veut dire que je ne vends pas à 100%. Donc ici, je ne vends pas du tout, mais la gestion active, je vends en partie. Donc c'est-à-dire que je vendrai en partie, quand les cryptos en question seront surcotées. Donc par exemple, j'achète un petit peu tous les mois et quand certaines crypto-monnaies sont surcotées, je vends une partie, par exemple 10% de cette crypto par palier, par exemple 10% à chaque fois qu'il y a une certaine augmentation. Mais je ne vends pas 100%, je vends juste par palier. Et si le cours chute, eh bien je revendrai encore par palier au début de la baisse, mais je subirai une partie de la baisse durant ce crash. Voilà. Pourquoi? Je vais vous expliquer dans un instant, parce qu'il y a des optimisations importantes de son portefeuille. Ensuite, 25% de son portefeuille dans le copy trading ou le copy investissement. Donc là, c'est les traders ou investisseurs qui gèrent les ventes pour vous, donc eux savent faire. Et une autre partie dans le staking ou les NFT, et là c'est pareil, le but c'est d'accumuler et de vendre sur le long terme. Donc vous avez compris que le buy and hold, on ne vend jamais, et la gestion active, on ne vend jamais à 100%, mais on vend par palier. D'accord? Alors, avantage numéro 1, de ne jamais vendre à 100%. Eh bien, c'est d'optimiser ses performances sur le long terme. Alors, j'avoue que sur le court terme, l'optimisation ne sera pas idéale parce qu'on peut subir des pertes importantes à court terme, des pertes latentes de 50% ou plus. Donc ça fait mal. Mais sur le long terme, c'est-à-dire 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, si le marché des crypto-monnaies prend de la valeur, bien évidemment, eh bien, on aura optimisé ses performances. Je vais vous expliquer pourquoi maintenant. Imaginons que vous achetez ici sur la flèche verte et que vous voyez que le cours chute un petit peu, donc vous vendez là. Le souci, c'est qu'en fait, nous ne repartons pas dans un marché baissier, mais nous continuons la hausse. Donc vous rachetez ici. Puis par la suite, donc vous avez perdu au final cette performance. Vous avez vendu là et vous rachetez là. Vous perdez cette performance, l'écart entre les deux. Puis ensuite, le cours chute et donc là vous vendez ici. Donc vous avez encore perdu ce capital. Ensuite, vous vous dites, cette fois, je vais attendre vraiment que le cours monte pour réinvestir. Donc vous attendez et vous rachetez. Mais vous avez encore perdu cette performance, l'écart entre les deux.
Et cette fois-ci, le cours monte et vous vous dites, bon, cette fois, je ne vais pas vendre trop tôt comme je l'ai fait ici, je vais attendre. Donc, vous continuez, vous attendez et vous vendez là. Puis ensuite, vous rachetez là, donc vous perdez de la performance. Et ensuite, voilà, et vous faites plein de va-et-vient. Et ces va-et-vient vous rongent la performance. Parce que vous pensez vendre plus haut à 100% et vous pensez racheter au plus bas à 100%, mais ce n'est pas le cas. Et du coup, vous achetez à 100%, vous revendez à 100% de manière non optimisée et vous perdez de la performance à chaque fois. Vous voyez, vous perdez de la performance. Tac, tac. Et ça, malheureusement, sur le long terme, c'est pas bon pour votre rentabilité. Alors, le souci, c'est que la plupart des gens pensent faire ça. C'est-à-dire, ils pensent acheter au plus bas, ils pensent qu'ils arriveront à vendre au plus haut, ils pensent qu'ils arriveront à racheter à 100% au plus bas, revendre à 100% au plus haut, racheter à 100% au plus bas, etc. Sauf que ça, c'est pas possible, c'est mission impossible. Aucun investisseur, aucun trader ne peut faire ça, ne sait faire ça, c'est strictement pas possible. Voilà, ça c'est à barrer de votre esprit. Ce n'est pas possible. Ce que vous allez faire, c'est ça. Et c'est-à-dire que vous n'allez pas du tout optimiser vos performances. À chaque fois, vous allez faire des va-et-vient, des achats et ventes, vous allez perdre de la performance. Mais vous n'allez pas vous en rendre compte vraiment. Donc, ce qu'il faut, c'est ce que je viens de vous dire ici. Un peu de buy and hold et un peu de gestion active. Je vais vous expliquer ce que c'est. Le buy and hold, c'est simple, vous achetez soit une fois, soit un petit peu tous les mois, mais vous vendez jamais. Enfin, c'est-à-dire dans 5 ans, 10 ans, voilà, dans ces eaux-là. Et du coup, vous optimisez vos performances parce que vous ne faites pas de va-et-vient. Vous ne faites pas d'achat et de vente non optimisés. Vous faites un achat ou plusieurs achats et vous gardez. Et donc ça a été prouvé, c'est beaucoup plus rentable que tout ce qu'on peut faire. On pense qu'en faisant des achats et des ventes, le fait qu'il y ait notre présence et le fait qu'il y ait nos actions, ça va optimiser notre portefeuille, mais pas du tout. C'est tout le contraire. Moins on fait d'actions, mieux sur le très long terme, notre portefeuille se porte. Donc là, on vend rien du tout. Et la gestion active, c'est quoi? Eh bien, c'est que nous n'allons pas vendre 100%. Nous n'allons pas vendre 100%. Nous allons vendre par palier, c'est-à-dire 10% par-ci, 5% par-là. Donc, on va acheter par palier, vous voyez, une fois là, et on va revendre par palier, et pas 100%. 5% ici, par exemple, 5% là, ou 10%, 10%. Et ensuite, on rachète par palier ce qu'on a vendu. On rachète ici, nos 5 ou 10%, et on rachète ici. Ensuite, on revend par palier. On revend 10%, on revend 10%, on rachète nos 10%, on rachète nos 10%, on revend 10%, on revend 10%. Et vous voyez qu'on n'a jamais le plus bas et on n'a jamais le plus haut. Parce que comme je vous ai dit, ça, c'est pas possible. Strictement pas possible. Donc ce qu'il faut, c'est vendre par palier plus ou moins vers le haut, racheter par palier plus ou moins vers le bas. Et ça, à la rigueur, c'est de la gestion active, c'est quelque chose que vous pouvez faire si vous êtes un minimum expérimenté. Par exemple, moi je le fais parce que je suis investisseur de métier et donc je gagne mon argent comme ça. Si vous savez faire, si vous ne savez pas faire et que vous êtes débutant dans l'investissement en crypto-monnaie, cette gestion active vaut mieux la déléguer à du copy trading ou du copy investissement. Et c'est ce qu'on fait chez Fructify.io. Vous avez un lien sous cette vidéo pour que l'on vous aide à ceci. Ensuite, l'avantage numéro 2, très important, c'est que les frais de transaction tuent votre performance. Et oui, si vous avez 1 million d'euros et que vous faites plein de va-et-vient et que vous vendez à 100%. Vous faites 1 million à l'achat, 1 million à la vente, 1 million à l'achat, 1 million à la vente. Et si vous faites ça plusieurs fois durant l'année, ou plusieurs fois par-ci par-là, eh bien, les frais vont ronger vos gains. Voici 2 exemples. Un investissement de 100 000 euros sans frais. On va dire que vous avez des gains de 300 000 euros. Et un investissement toujours de 100 000 euros avec seulement 2% de frais, eh bien, il vous reste la moitié de ces gains, plus que 166 000. Donc, les frais de transaction passent inaperçus, mais ça ronge votre performance. Donc si vous faites des va-et-vient toute la journée, ou une fois par mois, ou par-ci par-là durant l'année, ça va ronger votre performance. Et oui, les frais passent inaperçus,
mais coûte extrêmement cher sur le long terme. Sur le long terme, hein. Ensuite, avantage numéro 3 de ne jamais vendre à 100%, mais à la rigueur de vendre uniquement par palier. Et en partie. Eh bien, c'est l'économie sur les impôts. Imaginez que vous vendez une partie de vos crypto-monnaies pour acheter une maison, une voiture, un fer à repasser ou je ne sais quel article. Vous vendez vos crypto-monnaies pour les utiliser dans la vie réelle et vous faire plaisir. On va dire que vous gardez votre actif 20 ans et qu'au bout de 20 ans, vous vendez. Vous avez fait 500 000 de gains si vous avez investi 100 000 la première année. Imaginez que vous ne gardez pas cet actif 20 ans, mais seulement 10 ans. Eh bien, au final, au bout de 20 ans, vous allez avoir 447 000 euros. Donc, vous avez perdu 50 000 euros. Le fait de retirer votre capital et de le dépenser. Forcément, vous allez avoir moins de capital investi et du coup, les intérêts composés vont vous permettre de gagner moins. Donc, c'est pour ça qu'il faut éviter de vendre 100% et éviter de retirer son argent pour l'utiliser dans la vie réelle puisque vous allez réduire vos intérêts composés. Et si vous faites une vente tous les ans pour retirer tous les ans une partie de votre capital pour l'utiliser dans la vie de tous les jours, eh bien vous n'allez plus gagner 500 000 si vous gardez 20 ans, mais plus que 386 000. Donc vous perdez plus de 115 000 euros. Ce qui est fâcheux. Ça peut être le prix d'un appartement. Voilà, donc l'idée c'est ça, c'est de faire de buy and hold, donc jamais vendre 100%, ou de la gestion active si vous savez faire vous-même, et donc là, vendre, pas 100%, mais vendre par palier. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, abonnez-vous pour ne plus louper mes vidéos, et puis pour plus d'informations sur la plateforme Fructify.io ou avoir cette formation gratuite pour investir dans les crypto-monnaies de manière simple et en automatique, cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo, cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo, inscrivez-vous et je vous enverrai tout ceci par email gratuitement. Je vous dis à très bientôt, ciao!